Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, je voudrais tester un petit peu des choses. Donc hier je vous ai présenté un haul où j'avais acheté donc le papier aquarelle de chez Action. Et donc je voudrais le tester donc avec l'aquarelle et je voudrais donc le tester également avec les tampons de fond que je vous ai présenté également hier que j'ai acheté chez Nose. Donc pour commencer, donc je vais vous expliquer un petit peu le matériel que j'utilise. Donc je vais utiliser, donc j'ai aussi acheté la palette d'aquarelle chez Action, mais je vais utiliser, donc je l'ai acheté, c'est plutôt pour ma fille, et moi je vais utiliser mes aquarelles, c'est de la marque Winsor & Newton. Voilà, donc, ouais, si, c'est le bon sens. Voilà. Donc, je vais utiliser cette palette-là. Je vais utiliser peut-être, je ne sais pas encore, mais il y a des chances que j'utilise cette palette d'aquarelle. Donc, c'est de marque Giotto. Donc, palette aquarelle, mais couleur pailletée. Voilà. Je vais peut-être utiliser donc une planche, comment dire, une palette de peinture. Ou, si vous n'avez pas, c'est pareil, vous pouvez utiliser une feuille de, comment dire... les feuilles plastiques, les transparents qu'on met dans les classeurs, vous pouvez utiliser ça aussi sans problème. Je vais me servir donc de plusieurs pinceaux, j'ai sorti plusieurs pinceaux et notamment je vais tester aussi ce pinceau là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Oh, voilà, donc ce pinceau là que j'ai acheté également dernièrement chez Nose, c'était dans ce paquet là. J'ai acheté ça chez Nose, je ne l'ai pas encore testé donc je vais le faire maintenant. Donc j'ai sorti déjà une feuille. Donc, alors j'espère que vous allez bien voir. Je ne sais pas trop si je suis bien dans le cadre. Bon, on va voir. Alors, je ne sais absolument pas comment je veux faire. Donc, je veux faire un petit peu des, comment dire, des... comment je vous dirais, des... Ce sera pour utiliser ou pour des fonds de page ou pour des... Comment dire, pour faire des embellissements maison ou autre, je ne sais pas. Ah oui, je vais également utiliser un vaporisateur d'eau. Donc, je vais déjà commencer par mettre de l'eau un peu sur ma page aquarelle, enfin sur mon papier. Et donc, je vais prendre un petit peu, je vais mettre mon eau de l'autre côté. Je ne sais pas du tout quelle couleur je vais faire. Je vais prendre du vert pour l'instant. Donc, je mets déjà de la couleur sur ma palette. Je veux vraiment faire quelque chose qui soit léger. Je veux faire pas un dégradé, mais vraiment des couleurs assez légères. Alors, je vais prendre un autre pour mettre la peinture dessus, ce sera peut-être plus facile. Donc, voilà, je vais rajouter de l'eau. Voilà. Et donc, comme ça, on va pouvoir aussi tester un petit peu ce papier, puisqu'a priori, j'en entends pas forcément que du bien. Bon, ça manque d'eau. Alors, bon, à première vue, la texture est... Enfin, je sais pas, il a l'air un petit peu... Je pense qu'il va pas être d'une qualité exceptionnelle, mais bon. Alors, il fait un petit peu texturé, mais j'ai l'impression qu'il a tendance à, oui, à vouloir un petit peu boulocher. Je sais pas si vous allez le voir. Enfin, je sais pas comment on dit exactement d'ailleurs. Alors, je suis totalement novice. Je ne m'y connais pas en aquarelle. Hein. Je sais, je bidouille à ma sauce, mais je ne suis pas du tout une experte. Hein. Loin de là. Loin de là. Comme dans tous les loisirs créatifs d'une manière générale, je suis plutôt autodidacte. Donc je suis un petit peu une touche à tout, mais sans, comment dire, sans avoir forcément de base solide. Alors je vais faire plus ou moins un fond comme ça, comment dire, de la même couleur et je vais venir rajouter des touches de couleur par la suite. On va remettre un petit peu d'eau. Donc ensuite je laisserai sécher. Et je ferai du tamponnage pour voir déjà ce que rendent les tampons sur ce papier. Parce que comme ça fait un petit peu texturé, eh bien ça me permettra de voir si les motifs rendent bien. Donc pour cette couleur là, je vais laisser. Donc s'il y a des imperfections, c'est pas grave, c'est un petit peu ce que j'aime aussi. Donc pour l'instant ça me donne un fond donc vert, avec des marques un petit peu de partout. Et donc maintenant je vais changer de couleur et je pense que je vais aller un petit peu dans les tons violets. Je vais faire un mélange. Alors je prends la peinture, oui vous voyez pas forcément, je suis hors caméra, hors champ. Je ne vais pas en avoir assez.
Alors, je vais rajouter de l'eau, vraiment diluer tout ça. Bon, ce pinceau, par contre, il est agréable à travailler. Hein, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Alors non, je vais faire autrement pour là. Alors, attendez. Je suis un peu maladroite. Je vais rajouter de l'eau. Voilà. Et je vais faire couler un petit peu. Voilà. Pour faire des taches, on va voir ce que ça va donner. Moi, ça me plaît pas comme ça. À première vue, ça me plaît pas. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre, j'utilise aussi souvent un chiffon en aquarelle. Parce que des fois, le rendu avec les pinceaux ne me plaît pas. Et avec le chiffon, eh ben, je trouve que ça fait un fondu beaucoup plus naturel. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne passe pas dans le même sens que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'allais de haut en bas, et là, je pars en diagonale quand j'étale. Donc ça, c'est vraiment... Je vous dis, moi, c'est vraiment au feeling, je fais les choses. Donc j'ai rajouté un peu de peinture, parce que là, il m'en manquait. Donc je rajoute pas mal d'eau quand même, parce que je veux que ce soit bien dilué. Je veux pas quelque chose de trop prononcé, de trop marqué. Voilà. Et donc, je vais reprendre mon chiffon. Alors ça, c'est un chiffon qui est usé de chez Usé. Mais justement, il est tellement fin que je l'adore pour faire ce genre de choses. C'est pas la première fois que j'utilise ça. Et je trouve ça génial. Alors ouais, il a tendance quand même à s'abîmer le papier. Regardez. Je sais pas si ça va faire le focus. Vous voyez, ça commence un petit peu à s'esquinter. Et c'est voilà, c'est vrai que... Alors j'ai d'autres papiers aquarelles que j'ai vraiment acheté beaucoup plus cher. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas le même rendu non plus. Parce que là, c'est vrai qu'ils s'abîment. Donc selon oh là là, je bafoule, pardon. Selon ce que l'on veut en faire, ça peut ne pas être gênant. Mais c'est vrai que, bon, après, si vous faites des embellissements, que vous collez quelque chose par-dessus, ou que vous en faites en fond de page, ça peut aller. Mais c'est vrai que sinon, ça peut être un peu embêtant. Donc voilà, celle-ci, j'ai envie de la laisser comme ça. Et donc, je ferai du tamponnage après par-dessus. Donc je vais la laisser sécher, on va en faire une autre. Donc, on va peut-être faire d'une autre manière. Alors, je vais utiliser ma feuille, ma feuille plastique. Donc, ce que je vais faire... alors, attendez, je vais mettre un tablier, par contre. Parce que, donc là, je vais essayer de faire donc avec des projections. Donc, pour éviter de me mettre de la peinture partout, ça pourrait être pas mal. Donc, voilà, on va le faire comme ça. Alors, cette fois-ci, je vais prendre un pinceau à bout, enfin, rond. Voilà, comme ça. Voilà, là vous le voyez un peu mieux. Donc je vais amener la palette de peinture, ça va peut-être être plus facile. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre pas mal de peinture. Je ne sais pas quel... Oh non, pas les tons foncés, on va faire plutôt dans les tons clairs. Alors, je vais prendre du bleu déjà. Donc je vais en mettre pas mal et je vais faire des gouttes de partout. Donc vous voyez, par contre, il faut protéger un petit peu son plan de travail. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Mais, attendez, je vais vous l'approcher un petit peu. Voilà, donc je suis en train de mettre des gouttes de partout. Donc je vais mettre différentes couleurs. Pour faire un fond un petit peu différent. Donc à faire, autant montrer plusieurs choses, hein, puisqu'on est sur le test. Ça vous montrera peut-être des choses que vous ne faites pas, je ne sais pas. Hein, j'ai aucune prétention là-dessus. Moi, je bidouille, je patouille, c'est vraiment à ma sauce. Et voilà, après, c'est ça le plaisir des loisirs créatifs aussi, c'est qu'il y a peut-être des bases qui sont... mais chacun fait un petit peu comme il l'entend aussi, et il met sa patte, sa créativité, et ça donne parfois des choses très très sympas. Des fois on se loupe, mais des fois c'est aussi très très sympa. Donc là vous voyez, je mets un petit peu vraiment différentes couleurs. Là j'ai mis du rouge, du violet, du bleu, du jaune. Là donc je suis encore dans le rouge. Et on va... Bon, je pense que je vais bientôt arrêter dans les couleurs. Parce que là, c'est quand même assez bariolé. Hein. Ça va peut-être mettre une petite touche de vert quand même. Donc, ouais, un petit peu plus de vert. Donc, je rajoute un petit peu d'eau. Je vais en remettre un petit peu plus après. Donc, je reprends mon vaporisateur et je rajoute de l'eau. Donc là, j'ai pas mouillé ma feuille par contre. Donc, je vais la prendre. Donc, il y a un côté... Sur ces feuilles-là, vous avez un côté vraiment très lisse et le côté texturé. Donc, je prends le côté texturé et je vais le mettre sur ma feuille. J'aplatis et après, je vais rester accroché. Alors déjà, voilà, premier rendu, ça donne ça. Et donc, ce que je vais faire, je vais mettre... Donc, il y a pas mal d'endroits où il n'y a pas de peinture. Donc, je récupère
et comment dire, pas je tire, mais je traîne mon papier de manière à récupérer la peinture. Voilà, donc là il y a encore quand même pas mal d'endroits, donc ça me donne ça. Voilà, il y a pas mal d'endroits où il n'y a pas de peinture, donc je vais remettre un petit peu de peinture sur, comment dire, sur ma feuille et je vais récupérer après un petit peu. Donc là je vais remettre du rouge, parce qu'avec le rouge là ça rend pas mal finalement, le rouge, le jaune, le vert, enfin, ça fait pas mal, j'aime bien. Je vais mettre un petit peu d'orange aussi, ça va casser un petit peu. On remet un petit peu de jaune. Je vais remettre du bleu et du vert. On va rester un petit peu dans les couleurs comme ça. Donc le vert. Donc faut pas hésiter à mettre de l'eau. On travaille l'aquarelle. Donc après par contre l'inconvénient c'est qu'il faut laisser sécher. Donc il y aura peut-être je mettrai peut-être après, comment dire, la vidéo sera peut-être en 2 fois. Enfin je ferai un montage certainement parce que donc je vais pas pouvoir faire mon tamponnage tout de suite. Donc je sais pas, je vais peut-être le sécher au, comment dire, au pistolet chauffant, je vais voir ça. Donc je vais pas rajouter aussi un tout petit peu d'eau, mais moins que tout à l'heure, puisqu'il y en a quand même pas mal. Et donc là vous voyez que j'ai pas mal d'endroits où il n'y a pas de peinture. Donc je vais y aller en douceur, voilà. Donc voilà, ça me donne ça. Donc là il y a encore les coins où il n'y en a pas, je vais y retourner. Voilà. Et donc après, si vous voulez détraîner, eh ben, vous faites glisser votre papier sur la feuille et donc ça vous fait détraîner. Ou sinon, vous apposez simplement dessus et vous le relevez. Après, c'est au choix, c'est ce que vous voulez obtenir comme résultat. Voilà, et moi j'adore ce genre de papier pour faire des fonds, des embellissements, enfin voilà. Parce que c'est vrai que souvent les papiers qu'on trouve à Action, alors il y en a qui sont très très bien, mais il y en a qui sont aussi très chargés. Et c'est vrai que j'aime bien les choses un petit peu fondues, un petit peu plus moins chargées. Donc là ça peut paraître chargé, mais c'est vrai que j'aime bien. Voilà, et bien écoutez, je vais laisser sécher ça, et donc après je vais revenir, non on va peut-être en refaire un autre quand même. Peut-être que je couperai, je vais voir. Donc on va en refaire un autre et puis comme ça après on terminera après avec le tamponnage une fois que ce sera sec. Alors, je vais peut-être en faire plusieurs, on verra. Alors on va en refaire un autre mais au pinceau. Donc je vais enlever ma feuille là. Donc je vais reprendre mon pinceau de chez, comment dire, que j'ai acheté chez Nose Reeves. Enfin de marque Reeves, ce sera plus simple. Alors, je vais reprendre mon vaporisateur et donc je vais vaporiser ma feuille. Voilà. Ensuite, donc je reprends mon pinceau et donc je vais faire du orange. Et je vais y aller directement. Alors par contre après j'étale. Alors je pense que c'est là où il peut y avoir, où il va y avoir problème avec ce papier, ce genre de papier, c'est que ça va vraiment très très vite, comment dire, boulocher dès l'instant que vous passez pas mal de fois avec le pinceau, ça va pas le faire. Ça va tout de suite s'abîmer, il va s'esquinter très très vite. Donc là, je vais faire je sais pas, une espèce de petit dégradé. J'y vais au feeling comme d'habitude. Hein. Bon, ça peut faire sympa aussi. Hein. Ça peut faire sympa. Alors, mais en tout cas, faut éviter de passer vraiment trop dessus. Faut éviter de repasser. Ou alors, non, j'allais dire, attendre le séchage et puis repasser après. Mais je pense même pas, je sais pas. Quelle couleur je vais... Tiens, je vais passer par là. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère que oui quand même. Donc c'est, je vais pas dire c'est un arc-en-ciel, hein, mais voilà, j'ai envie de teinte un petit peu, je sais pas, un peu fondue, un peu... J'en sais rien, j'avoue que j'y vais, voilà, au feeling. Au feeling, et puis ça se trouve ça me plaira pas à l'arrivée, mais après si ça me plaît pas pour faire des fonds de page, de toute façon, pour faire des embellissements, on en prend une partie, donc après ça passe toujours très très bien. Tiens. Donc là, on va plus être dans l'arc-en-ciel, puisque là, je vais dans les marrons. Hein. Ouais, le rendu, il n'est pas exceptionnel quand même. Bon, on va dire qu'on va pas trop se plaindre pour le prix. Hein. Faut pas non plus plus royaliste que le roi, mais c'est vrai qu'on a vu des qualités meilleures. C'est bon. Après...
En tout cas, ça peut dépanner. On peut faire des choses quand même bien sympas avec et pour quand même un prix qui est abordable. Donc, ne jouons pas les difficiles. Je suis très jaune aujourd'hui. J'ai même pas mis de bleu. Pourtant, j'aime bien le bleu. Allez, on va terminer la petite pointe par un bleu. Ça me manquait. Voilà. Bon, là, ça fait un petit peu fade quand même ici. Je vais rajouter un petit peu de bleu pour casser un peu ça. Oh, ça fait même un peu beaucoup, mais bon. Voilà. Eh bien, écoutez, donc, un autre de fait. Donc, voilà. Celui-ci, il est comme ça. Donc, pareil, je vais le laisser sécher. Et donc, on reviendra après pour le tamponnage. Et je vais en faire un autre, mais cette fois, je vais le refaire à nouveau avec mon chiffon que j'adore. Ah oui, j'ai pas utilisé ma palette pailletée. Donc, eh bien, écoutez, on va le faire avec la palette pailletée. Je cherche ma palette, elle est là. Donc, je vais déjà mettre un petit peu, je ne sais pas quelle couleur je vais choisir. Allez, on va prendre un petit peu dans les rouges violets. Je vais faire un mélange. Il ne faut vraiment pas hésiter à mettre de l'eau. Vous pouvez aussi également, comment dire, là je n'ai pas trop mouillé mes godets de peinture. Ouais, je sais pas, c'est vrai que vous ne voyez pas, c'est pas facile. Bah sinon attendez, je vais vous le mettre, voilà, comme ça. Là, j'ai pas vraiment mouillé mes godets de peinture. Bon, maintenant, ils le sont pour certains. Mais sinon, voilà, vous prenez votre pinceau, vous mettez... Oh, là, c'est un peu... J'ai pas bien rincé. Vous mettez une goutte dessus pour bien les détremper et après, vous prélevez la peinture. Attendez, je vais peut-être nettoyer quand même là. Parce que, voilà. Alors, il faut que j'en mette pas mal, parce que donc après, je vais prendre mon chiffon pour, comment dire, pour aller badigeonner sur ma feuille. Donc, bon, on va arrêter là. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Je reprends mon papier, je reprends mon chiffon, donc comme ça. Et donc, je vais aller tapoter sur ma plaque pour récupérer la peinture. Je pense que j'ai pas mis assez d'eau. Et donc, je vais après passer dessus, sur mon papier, pour y déposer la peinture. Et à la limite, alors ce que j'ai souvent remarqué aussi, c'est que des fois quand ça s'abîme pas mal, quand les papiers ont tendance à s'abîmer, avec un chiffon, et ben des fois je trouve que ça abîme moins. Alors je sais pas, est-ce que c'est moi qui ai une mauvaise impression, j'en sais rien, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'avoir des papiers qui s'abîmaient et généralement, quand je prenais avec le chiffon, c'était mieux. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors maintenant je vais repartir avec ma palette et je pense que je vais reprendre du vert. Non, pas du vert, je vais prendre du bleu. Parce que celui qu'on a fait le premier c'était avec du vert, donc on va changer un petit peu. Donc je vais prendre différents bleus. Donc je prends celui-ci là pour l'instant et après je vais changer pour un peu plus foncé. Voilà, et donc je vais prendre celui-ci, un petit peu plus soutenu. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, voilà, je prends celui-ci. Hop, bon, ça va être bon. Alors, je vais remettre de l'eau avec mon vaporisateur, parce que là, il va en falloir quand même pas mal. Hein. Voilà. Et donc ensuite, je reprends ma feuille, je reprends mon chiffon, et je sais pas trop comment je vais le faire, celui-là. Et donc, allez, on va y aller de la même manière. Voilà. Et je pense qu'après, je vais repasser un petit peu, refondre un petit peu les deux couleurs. Mince. Faire un petit peu comme le yin et le yang. Mettre du bleu dans le violet, mettre du violet dans le bleu. Faire un petit peu... Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple. Faut pas...
ce que j'en fais, moi, c'est tout simple. Après, mais je vous dis, j'ai aucune prétention, je n'y connais rien en aquarelle. Moi, c'est vraiment mon... Enfin, je fais ça comme je l'entends, comme ça m'inspire. Mais en aucun cas, j'ai la prétention de vous donner des bases réelles, des bases de, comment dire, de peinture à proprement parler. Hein. Moi, c'est ma bidouille. Donc là, j'ai remis du violet pour rajouter un petit peu du violet dans le bleu. Faire un petit peu des fondus, voilà. Et donc voilà ce que ça donne, celle-ci. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc maintenant je vais laisser sécher. Maintenant les papiers sont secs. Alors celui-ci j'avais oublié de vous montrer puisque j'ai voulu utiliser les aquarelles pailletées de chez Giotto. Donc j'en ai rajouté par la suite, donc il est donc un peu plus foncé. Et je ne sais pas si vous allez arriver à voir les paillettes. J'ai pas l'impression. Bon, il y a pas mal de paillettes, mais j'ai pas l'impression d'arriver à vous les montrer. Ah, j'ai cru voir quelque chose. Voilà, donc ça a mis pas mal de paillettes un petit peu partout. Voilà, donc maintenant, j'ai mes 4 feuilles. Et donc on va repartir un petit peu maintenant en essayant ces tampons là. Donc pour le premier, celui-ci, je vais faire avec ce tampon là, les tampons, comment dire, notes de musique, enfin partition, voilà. Alors par contre la planche est très très grande, donc pour tamponner, j'ai pas de planche acrylique aussi grande que ça, donc je vais utiliser la presse à tampons que je me suis fabriquée. Donc je vais utiliser ça. Ou alors, bah écoutez, je vais essayer, je vais la laisser sur son support comme ça, et je vais essayer de l'appliquer directement. Je vais voir ce que ça donne, on va faire ça ensemble comme ça. Donc, je vais prendre de l'encre noire, donc de l'encre... oui, c'est bien la noire, oui, je ne me suis pas trompée. Donc, de la Versafine. Oh là là, le focus, il a du mal quand même. Voilà. Donc, je vais tamponner mon motif. Alors, je ne l'ai pas du tout essayé, hein. Je fais vraiment avec vous pour la première fois. Alors, hop, voilà. Donc, je vais laisser sur ce pad là, donc ça va, enfin sur ce pad, non, sur la petite, comment dire, le petit rhodoïde qui est avec. Et donc, je vais l'appliquer, voilà, j'appuie bien partout. Alors, bon, je pense que j'avais pas forcément mis de l'encre partout et donc ça donne ça, mais ça fait un style. En plus, c'est vrai que comme j'ai une table, c'est un petit peu mou, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, on va continuer, on va recommencer. Je crois que mon encre aussi Versafine est plutôt, comment dire, un peu usée. Hein. Enfin, usée, un peu sèche, voilà, c'est ça surtout. Je vais m'en mettre plein les doigts. Je vais pas le mettre sur le tampon, mais je vais le mettre sur mes doigts. Alors, donc voilà, donc on va refaire la même chose. Je vais le mettre à côté, puisque de toute façon, je pense que c'est une, comment dire, c'est une feuille de papier qui sera amenée à être découpée ou pour des embellissements, ou voilà, donc elle sera certainement pas utilisée entière, là. Ouais, là, c'est un petit peu mieux. Regardez. Je pense que j'ai pas mis assez d'encre. Voilà. Ensuite, donc on va continuer. Alors bah là, je vais mettre, il reste un tout petit bout sur le côté, donc je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Je crois que c'était pas le bon côté que j'ai choisi. Je suis bête. Oui, c'est pas le bon côté, j'aurais dû mettre de ce côté-là. Qu'à cela ne tienne. Voilà. Alors, même si ça se superpose un peu, c'est pas grave. Oh, je crois que j'ai bougé mon tampon. Ouais, beaucoup même. Voilà. Je vais vous mettre dans le bon sens. Voilà, donc là, je l'ai bougé. C'est pas du tout le tampon, c'est moi. Donc, je vais faire le reste en bas. Non, je vais le laisser comme ça. Oh, non, je vais le faire quand même aussi. Donc, je vais faire en bas. Donc là, je tamponne à peu près la moitié de mon tampon. C'est pas la peine que je tamponne la totalité.
Et donc je le place en essayant de ne pas le bouger. Bon, je pense que c'est plus... En plus, bon, c'est vrai que le papier, il gondole un petit peu. Enfin, il gondole. Il est un petit peu quand même, oui, gondolé. Je ne l'ai pas fait sécher sous un... Souvent, quand je fais de l'aquarelle comme ça, je fais sécher après sous un dictionnaire. Je trouve que c'est l'idéal. Parce que comme c'est un livre qui est assez lourd, bah, ça permet de sécher et de retrouver sa... Comment dire, sa... Oh, je perds mes mots. Retrouver un petit peu son plat d'origine. Voilà. Donc je vais en faire 2 avec ce tampon-là. Et je vais en faire 2 également après, 2 feuilles avec ce tampon-là. Donc la première, moi je vais peut-être vous montrer quand même le rendu. Mais je vais essayer de faire une photo, je pense, après pour vous les montrer correctement. Ouais, je vais faire sur celui-ci. Attendez, je regarde quel sens. Ouais, plutôt dans l'autre sens là. Non, j'ai du mal à voir. Bon, il y a plein de noir partout, donc j'ai du mal à voir si je suis dans le bon sens pour la partition. Bon, c'est pas grave, on va rester de toute façon toujours dans le même sens, là, comme ça. Au besoin, il n'y aura plus qu'à retourner ma feuille. Voilà, donc je vais refaire la même chose. Donc là, c'est sur mon, comment dire, mon papier pailleté. Voilà. Oh, c'est très très léger, mais j'aime bien. Ça fait vraiment un fond, oh, j'aime bien. Je vous montrerai, parce que là je pense que vous n'allez pas forcément bien le voir. Donc le fait de ne pas mettre de l'encre partout non plus, ça donne un style aussi. Moi j'aime bien. J'aime bien, comme ça on continue à voir quand même bien le papier, on continuera bien à voir les paillettes. Bon, vous les paillettes, je pense que vous n'allez pas les voir suffisamment. Mais bon, je peux pas... Oh, j'aime beaucoup. Regardez, hein. Donc ça permet de faire ses papiers soi-même, que tout le monde n'est pas les mêmes, hein, parce que c'est vrai que les blocs chez Action ou les blocs chez Nose, c'est bien, mais après l'inconvénient c'est que on a un petit peu tous les mêmes papiers, donc on ne fait pas forcément des choses, on n'est pas obligé de les travailler de la même manière, mais c'est vrai que, disons que ça permet d'avoir ses propres papiers, et je trouve ça pas mal, personnellement j'aime bien. Je crois que j'ai bougé un peu, mais bon, c'est pas grave, ça fait un fondu, donc je vous le montrerai après. Je vais terminer celle-ci. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, je mets que sur la moitié de mon tampon, puisque de toute façon, je peux pas le faire. Enfin, je mets l'encre sur la moitié. Voilà, je vais pas en mettre beaucoup pour que ça reste vraiment léger. J'aime beaucoup. Après, voilà, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec moi, hein, voilà. Donc là, avec le tamponnage, ça donne ça. Donc après, libre à vous de faire un tamponnage qui soit, comment dire, qui soit très marqué ou un tamponnage léger. Après, c'est vraiment un choix. Je vais nettoyer déjà mon tampon puisque là, je vais plus l'utiliser. Maintenant, on va faire la page d'après et donc je vais utiliser ce tampon-là, celui-ci. Désolée pour le bruit toujours. Donc là, même principe, j'ai pas de plaque assez grande. Donc je vais le faire, je vais tamponner de la même manière que je l'ai fait tout à l'heure. Donc, on va commencer par y mettre l'encre. Je vais rester dans le noir toujours. Hein, voilà. J'aurais pu changer, faire un petit peu. Mais bon, vu que j'ai déjà fait des papiers assez colorés, je reste vraiment dans le noir. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que vous voyez bien que vous êtes dans le champ quand même. Ça a l'air d'aller. Ouais, je crois que mon encre, elle manque quand même elle manque de peps là. Il va vraiment falloir que j'en rachète un ou que je rachète une recharge. Parce que là... Surtout sur le papier coloré, ça reste quand même assez... sinon, qu'est-ce que je pourrais prendre en couleur? J'aurais voulu rester dans le noir quand même, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il fatigue mon pad. Ouais, c'est un petit peu mieux. Mais ouais, il n'est pas exceptionnel mon pad.
Voilà, franchement, par contre, les tampons, ils rendent très très bien. Donc, vous n'allez pas forcément voir les dessins vraiment, puisque comme je vous dis, j'ai fait du fait de la couleur, c'est vrai qu'on se rend moins compte, vous vous rendriez plus compte sur du papier vraiment totalement blanc. Mais donc voilà, je voulais faire ce test quand même aujourd'hui avec vous, donc j'espère que ça vous conviendra quand même. Alors, je vais essayer de superposer un peu. Ouais, ça va pas superposer là. Il n'y avait plus assez d'encre. Bon. Ah, pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai acheté, ce pad d'encre. Bon, c'est vrai que je l'ai utilisé pas mal, mais quand même. Quand même. Non, je vais faire celui-ci. Donc, je vais superposer légèrement parce que je préférerais avoir ce dessin-là plutôt que l'écriture, là, sur le côté. Donc, je ne vais pas appuyer sur les autres quand même. Ça va superposer peut-être légèrement, mais voilà. Non, c'est pas mal, ça me plaît. Et voilà. Donc celui-ci, ça donne ça. Je ne sais pas du tout si vous voyez quelque chose, parce que ça m'a l'air très très clair au niveau du tamponnage. Donc voilà, donc je vous mettrai de toute façon les photos après. N'ayez pas peur. Je vais peut-être changer, je vais peut-être prendre, j'ai du marron. Je vais peut-être utiliser du marron. Bon, je ne sais pas dans quel état il est non plus, parce qu'il n'est pas tout jeune ce pad que je vais utiliser, mais on va voir ce que ça donne. Puis ça va changer un petit peu. Alors là, je vais prendre du marron de la Colorbox. On va voir ce que ça donne. Hein. Alors là, je ne vais pas en mettre partout, je pense. Je vais le mettre un peu en diagonale. Ah mince, j'en avais sur mon tampon, là, vous voyez, ça fait une tache. Donc ça, c'est l'inconvénient de ne pas avoir une plaque rigide, comment dire, au niveau du bloc acrylique, puisque là, bah, j'ai appuyé un peu partout. Mais bon, c'est pas grave, ça me va quand même, j'aime bien. Puis après, ça peut toujours ou se cacher, ou après, si je m'en sers en découpe, je peux toujours aussi enlever cette partie-là. Hop, je vais superposer un petit peu le tout. Voilà. Comme ça. Alors, on va continuer à en mettre un petit peu partout, sans... Alors, je vais faire un... Voilà, je veux avoir des rappels sans être trop flagrant. Hop. Voilà, et donc là, on va le mettre aussi dans l'autre sens. Ensuite, j'ai remis de l'encre. Et voilà, donc là c'est mon autre planche, donc mon autre feuille qui est faite comme ça. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être des idées. Et puis bah écoutez, amusez-vous et faites vos papiers, ça peut être très sympa à réaliser. Voilà, bah écoutez, je vous mets des photos de toute façon et je vous dis à bientôt. Au revoir.